Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du mardi 1er octobre 2024. Elle s'intitule « L'obsession algérienne de Monsieur Bruno ». Là, pour le coup, il faut que vous m'aidiez, les amis. Je regarde les infos, entre autres celles des chaînes françaises, question de nourrir encore et encore ma propension boulimique à la rente mémorielle. Et donc, en boucle, je suis attentivement cette affaire terrible du meurtre d'une gamine, philippine, dans un bois, en France. L'assassin a été identifié. Sa nationalité a été enfin rendue publique. Marocaine. Oui, je sais. Sa nationalité marocaine, il m'a fallu tendre l'oreille beaucoup pour entendre plus ou moins distinctement que le Gus est marocain. Bon, je mets ça sur le compte de mon téléviseur. C'est une vieille télé et je suppose que le son est en train de me lâcher. Sinon, quoi d'autre, hein? Alors, tous les débats autour de cette terrible affaire traitent de l'âge de Philippine, 19 ans, de son parcours de bonne chrétienne, pleine de vie et participant activement aux activités caritatives de la communauté de sa ville. Bien, ça n'en rend que plus poignant ce drame. Les débatteurs, analystes, experts, éditorialistes et chroniqueurs brossent aussi le portrait de son assassin, un jeune de 22 ans, de nationalité marocaine. De nationalité marocaine assourdie par une défaillance technique de mon téléviseur, dois-je le rappeler. Il a un casier, récidiviste dans le viol et l'agression, et sous OQTF, obligation de quitter le territoire français et de rentrer au Maroc. Jusque-là, rien que de l'info. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Façon de parler, je n'ose imaginer la douleur des parents de cet enfant assassiné dans des conditions atroces par un violeur récidiviste de nationalité marocaine. Alors mes amis, c'est à partir de maintenant que je vais devoir compter sur votre aide précieuse. Une fois que tous ces faits ont été narrés, posés sur la table, toutes les discussions, tous les échanges entre spécialistes de ce genre d'affaires et par-dessus tout, toutes les déclarations des officiels, à leur tête le nouveau ministre de l'Intérieur, se concluent ainsi à la virgule près. Il nous faut revenir sur les accords de 1968 avec l'Algérie. Elle est là. Je me gratte le haut du crâne, le menton, et arrête là les zones de grattage, sinon on va finir par me prendre pour un majrab. Et je pose la question à mon vieux téléviseur. Malgré sa fatigue cathodique, ses haut-parleurs encrassés par les drames et les mauvaises nouvelles, il arrive cependant à répondre en tout sautant à ma question pourtant simple sur la nationalité du tueur de Philippine. Marocaine, m'a susurré mon téléviseur, visiblement irrité par tant d'insistance. Alors, si l'assassin est marocain, que vient faire ici et maintenant l'accord de 1968, paraphé par deux pays, l'Algérie et la France, et pas par le Maroc? Par quelle gymnastique, par quelle contorsion, devrais-je dire, d'un crime commis par un Marocain en arrive-t-on aux accords algéro-français de 1968 et la volonté farouche, hargneuse, belliqueuse, éructante et de base batracienne à mettre sur la scène de crime notre pays, l'a désédit, et à déblatérer sans fin sur l'abrogation de cet accord. À ce point, les Gaulois ne peuvent se passer de nous, sont dans l'incapacité physique, mentale, psychique et psychotique de rester trop longtemps sans mélanger dans nous, pour traduire littéralement l'expression populaire. Mais mon ami, hada hib ou la wesh? Wesh, wesh, aurait répondu le nouveau ministre de l'Intérieur de Marine Le Pen. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.